Bonjour Église, j'espère que vous allez bien ce matin. C'est une vraie joie de pouvoir partager ce moment de culte avec chacun de vous qui n'avez pas pu venir à l'Église. Bien entendu, je parle du lieu qui nous réunit à Montreuil, parce que l'Église, avec un grand E, ne se définit pas par un bâtiment, aussi beau soit-il, mais par l'ensemble des hommes et des femmes du monde entier. Races, couleurs et dénominations confondues, qui sont des disciples du Christ et qui vivent conduits par son esprit. Alors, où que nous soyons unis par l'esprit du Christ, rendons culte à notre Père Céleste en écoutant ce qu'il veut nous dire par l'intermédiaire de chaque intervenant et en lui apportant notre adoration. Je vous invite à m'accompagner dans un temps de prière avant de laisser la place à notre sœur Bijou pour une lecture biblique. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour une nouvelle occasion que tu nous donnes de pouvoir communier ensemble de ce temps d'adoration, ce temps de culte et ce temps d'écoute à ta parole qui veut nous parler ce matin encore. Seigneur, nous te bénissons pour cette belle journée que tu as créée, qu'elle soit pour chacun de ceux et celles qui écoutent ce culte, eh bien, un sujet de joie. Je te bénis pour ce moment merveilleux, extraordinaire, que nous désirons t'apporter de tout notre cœur, avec nos chants, avec notre adoration, et avec aussi, Seigneur, un cœur ouvert pour écouter ce que tu as à nous dire. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Place à notre sœur Bijou pour une lecture biblique. Bonjour Église. Ce matin, je suis là encore vraiment pour nous encourager à être là. Et malgré tout, on est sur Zoom. Et on a le dimanche, on a le mercredi, on a le vendredi. Vraiment, je nous encourage vraiment d'assister, de participer. Peut-être on ne peut pas être là tous les 3 jours, mais ne fût-ce que même un jour à être là vraiment pour vraiment prier ensemble avec les bien-aimés. Et par là, je prends le livre des psaumes 133. La Bible nous dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Et bien aimé, c'est vraiment ce chapitre de psaume 133 me parle beaucoup quand on nous dit de prier ensemble. Et souvent, je ne sais pas vous, mais souvent moi ça m'arrive, quand je suis à la maison, des fois on est faible, vraiment on manque de mots, on ne sait même pas quoi des fois dire, mais lorsque je suis avec le bien-aimé, j'ai la force, parce que mon frère, ma sœur est là et on prie ensemble. Mais ne regardons pas seulement parce que je suis seule chez moi, mais on est seul chez nous par par les Zooms. On se connecte chacun chez soi, mais le Seigneur est avec nous, c'est son esprit qui nous unit. Et vraiment, je vous encourage vraiment à y assister, à être là, parce que la prière de mon frère, la prière de ma sœur va me faire du bien, va m'encourager, va me relever. Vraiment, ne négligeons pas ce temps vraiment de prière, ce temps de culte que nous passons ensemble, parce que le Seigneur est là. Le Seigneur n'est pas seulement dans le Seigneur n'est pas seulement dans les temples, dans l'église physique que nous voyons comme nous nous réunissons à Montreuil, mais le Seigneur aussi est là. Quand je suis chez moi à Livry-Gargan, mon frère est à Paris, l'autre est à Montreuil, le Seigneur est là et son Esprit Saint est là. Vraiment, je nous encourage vraiment de ne pas manquer ces temps, ces moments vraiment de prière ensemble, lorsque vraiment on est connecté sur Zoom pour prier. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Vraiment, soyez encouragés. Ce temps de confinement, ça passera.
c'est Dieu qui est, c'est lui qui est alpha et l'oméga, le commencement et la fin, c'est lui. Mais toute chose, il y aura un fin. Mais lui, il est alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Donc les choses, ça s'arrêtera. Le confinement là, ça passera. Mais comptons, espérons en notre Dieu, il est là. Ça va passer. Moi, j'ai la foi, je crois de même aussi, vous croyez aussi. Cela va se passer et vraiment, on va continuer encore à revenir à nos cultes pour prier, pour louer notre Dieu, parce que c'est bien aussi d'être là en présentiel pour louer l'Éternel. Voilà, soyons bénis. Jésus-Christ est vivant. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, encore une fois, mon Rédempteur vit, je le crois, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Est-ce que tu peux acclamer? Seigneur, tu es digne de gloire, tu es digne de louange. Alors reçois cette adoration, reçois cette louange comme un doux parfum agréable. Et là on va reproclamer une dernière fois. Je sais qu'il a sauvé mon âme, il a restauré au nom de Jésus. Je sais qu'il a sauvé mon âme. Son sang a couvert mon péché. Je le crois. Oh, oh, oh. Je le crois. Yeah. Il a emporté ma honte ensemble. Il a emporté ma honte. Ma douleur est guérie en son nom. Je le crois. Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Je le crois. Yeah, je lèverai une bannière. Alléluia. Oh, car il est ressuscité. Mon Rédempteur vit. Yeah. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur. Tu proclames de tout ton cœur. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur, une dernière fois. Mon Rédempteur vit. Je le crois. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Il vit. Mon Rédempteur est vivant. Eh bien, ces paroles ont été prononcées par un homme dénommé Job. Les Écritures nous disent que c'était un homme intègre à tous les égards. Et néanmoins, il a perdu tous ses enfants, tous ses biens, et il est très, très malade. Voilà, il cherche à comprendre, il veut des explications, il réclame justice. C'est le combat de sa vie. Un combat au point que rien d'autre n'existe. C'est devenu sa vie le malheur. Son malheur le domine. Dans certains cas, et celui de Job est extrême, il n'est pas possible de parler et de penser à autre chose. Certaines personnes sont tellement écrasées par le malheur qu'elles ne peuvent plus réagir contre lui. Elles finissent parfois par s'y complaire au point d'entretenir même ce malheur, car elles ne connaissent que ça. C'est devenu leur vie. Il leur faudra souvent une aide extérieure pour en sortir. Job parle toujours du malheur, parce qu'il n'a plus d'espoir. Et quand on n'a plus d'espoir, mes amis, on ne fait plus de projets. Il n'y a plus de vie. Il ne reste que l'existence monotone, en attendant que mort s'en suive. Sans espérance, c'est déjà la mort. Mais paradoxalement, Job arrive à dépasser
le malheur et la mort en confessant « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job évite ainsi deux conséquences classiques du malheur. Sombrer soit dans le désespoir ou croire qu'il pourra se sortir tout seul des pires situations. Ce n'est pas en lui-même que Job espère, mais il espère en son Rédempteur. C'est lui qui est vivant. Job se sait déjà mort. C'est ainsi que l'on peut être mort à soi-même et vivant en Christ, comme le dit l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ainsi que l'on peut être conscient de ses faiblesses et placer son espérance en Christ. Job dépasse le malheur et la mort par l'espérance. Job vit parce qu'il attend quelque chose de nouveau. La vie est encore possible pour ceux qui entendent la voix de Dieu et lui font confiance. Amen. Avant d'écouter notre amie Esther pour partager une méditation biblique, reprenons ce chant ensemble et chantons de tout cœur, et quoi que nous vivions en ce moment, car notre Rédempteur est vivant. Alléluia! De tout ton cœur, je le crois et je lèverai une bannière. Alléluia. Car il est ressuscité, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur. Tu proclames de tout ton cœur. Mon Rédempteur vit, 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 je le crois, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Il vit. Bonjour Église, bonjour bien-aimés. J'ai juste une petite exhortation à nous apporter ce matin parce que notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon. Amen. Il y a un verset de la parole de Dieu qui dit, David a dit, « Ô Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. » Et notre désir, c'est que notre cœur soit toujours disposé à entendre la voix de Dieu à tout moment. Et notre âme a besoin de se nourrir de sa parole, d'être abreuvé. Et ce matin, je veux juste nous encourager, en dépit des circonstances, de nourrir notre âme. Et de choisir avec quoi nous voulons nourrir notre âme. Est-ce que nous voulons nourrir notre âme seulement avec la réalité de la vie ou nous voulons la nourrir avec la parole de Dieu? Parce que dans la parole de Dieu, nous avons les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu sont vraies. Parce que Dieu veille à sa parole pour l'accomplir. Amen. Et l'apôtre Paul disait à Philippiens 3, par là, il disait, verset 4, « Soyez toujours dans la joie. » Je vous le répète, soyez toujours dans la joie. Pourquoi être dans la joie alors que le monde tourne mal, alors que tout ce qui est autour de nous
nous fait sombrer à la dépression. Tout ce que nous vivons, toute la réalité contribue à ce que nous soyons dépressifs, découragés, angoissés. Mais heureusement que notre vie ne se limite pas à ce que nous voyons, mais notre vie dépend de celui qui nous a créés et qui a créé toutes choses pour sa gloire. Alors l'apôtre Paul nous encourage, Église, hommes, femmes, enfants de Dieu, créatures de Dieu, soyons toujours dans la joie. Et Jésus disait à ses disciples, ne vous inquiétez de rien. Ne nous inquiétons de rien. Oui, les statistiques montrent le désastre. Tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons autour de nous ne peut que nous amener à déprimer, à être de plus en plus angoissés, être découragés. Mais Dieu a dit, celui qui m'invoque de tout son cœur, je serai avec lui. Invoquons notre Dieu, tournons-nous vers lui, il agit. Décidons de nous nourrir de la promesse de Dieu. Ne laissons pas notre esprit divaguer, mais que notre esprit soit toujours en communion avec l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité et nous donne la paix, même dans les épreuves. Et c'est dans la paix et dans le calme que nous avons la réponse qui nous vient de Dieu. Amen. Bien-aimés en Christ, je vous encourage, vous qui êtes ici et vous qui êtes à la maison, de faire confiance en Dieu. De ne pas laisser nos pensées humaines nous conduire, nous dicter, mais de nous soumettre à la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu, elle est bonne pour chacun de nous. La pensée de Dieu, elle est la pensée éternelle. Que tout ce qui est juste, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Amen. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Amen. Lever main devant majesté, agneau immolé, moi adoré ou mourir en place moi, pour moi gagner la vie. Si c'est pas de grâce, moi pas t'as exister. Moi adorer, moi adorer, moi adorer, Seigneur m'adorer, moi adorer, moi adorer, moi adorer, Seigneur m'adorer. Je lève les mains. Je lève les mains devant ta majesté, agneau, agneau immolé. Je veux t'adorer, livré à la croix, me donner la vie. Si ce n'est ta grâce, je n'existerai pas. Je lève les mains. Devant ta majesté, agneau immolé, je veux t'adorer, livré à la croix, pour me donner la vie. Si ce n'est ta grâce, je n'existerai pas. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, Seigneur, je t'adore, je t'honore, je t'honore, je t'honore, je t'honore, Seigneur, Seigneur, je t'honore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore.
puissant, tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, Encore une fois, tu es là. Tu es là. Transforme nos vies. Transforme nos vies. Je t'adore. Alléluia. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Tu es mon sauveur. Mon sauveur. Tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Tu es tout pour moi. 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 Aujourd'hui, j'ai la joie de céder la place à notre pasteur Joseph, qui nous apportera la prédication. Il rentre à peine de Kikwit en RDC, où il a beaucoup de responsabilités, et notamment la charge de notre Église dans cette grande ville du centre du Congo. Ouvrons nos cœurs à la prédication de l'Évangile de Jésus. Bonjour Église, et vous aussi qui nous suivez par des réseaux sociaux, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Je suis ici dans notre Église CCP Montreuil, et je salue aussi ceux qui sont à Kikwit, ceux qui sont au Guinée-Bissau, ceux qui sont partout où la mission Barnabas est en train vraiment de faire chemin. Que notre Dieu vous bénisse et que notre Dieu vous fortifie. Les temps sont durs, mais nous croyons que Dieu travaille avec nous. Alléluia. C'est pour cela que je voudrais ce matin vous annoncer cette parole qui nous vient vraiment du Seigneur dans l'étendue de notre communauté CCP Montreuil, Kikwit et partout ailleurs. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe chapitre 35. Ce n'est pas mon message de maintenant, mais c'est une parole qui vient du Seigneur et qui est aussi annonciatrice du message. Ésaïe chapitre 35, versets 3 et 4 dit ceci. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Parole du Seigneur pour toute la communauté. Vous pourrez lire le chapitre 35 du livre d'Ésaïe. Amen. Ce matin, je voudrais vous présenter un homme. Un homme qui, au fait, nous est venu, a pris le corps humain, et il s'appelle Jésus-Christ. Jésus, le Dieu qui aime le pécheur.
Jésus, le Dieu qui aime ceux qui sont exclus de la société. Jésus, le Dieu qui aime tous ceux qui sont en marge. Jésus, le Dieu qui vient pour sauver toute personne emprisonnée de diverses manières. C'est ce Jésus-là que je voudrais vous présenter. Mais avant cela, frères et sœurs, recevez les salutations de nos frères et sœurs de l'église de Kikwit. Et je voudrais entendre vos applaudissements. Vraiment, c'est une joie de savoir que eux aussi, là où ils sont en train de prier pour nous. Laissez-moi vous dire que mon dernier voyage s'est bien passé. Et effectivement, dans le Seigneur, j'ai été très encouragé. Vraiment avec des songes et qui est venu me dire, non, nous sommes sur les bons. Alléluia. Je voudrais vous dire aussi en même temps que jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Alors, tenez bon. Il est avec nous et il nous abandonnera à jamais. Alléluia. Donc, je voudrais aussi participer aujourd'hui à vous partager dans le livre de Luc, l'évangile selon saint Luc. Alléluia. Tout notre mois de novembre s'est écoulé et nous avons vraiment parlé sur cet évangile. Et moi, j'étais le grand absent. Vraiment, le Seigneur m'accorde cette opportunité pour être devant vous et parler de cet évangile. Le temps ne nous appartient pas. J'aimerais tout simplement avancer un peu dans cet évangile. Je voudrais vraiment partager avec vous dans le premier chapitre, du verset 67 au verset 71 du livre de Luc. Donc l'évangile selon saint Luc. Alléluia. J'espère que beaucoup de mes prédécesseurs ici ont parlé de ça, ils ont introduit. Mais j'ai voulu quand même, à titre de rappel, sans plonger comme ça directement dans cela, rappeler deux, trois choses de cet évangile. Amen. Donc Luc, comme vous et moi, n'était pas juif. Luc était un médecin de profession et quand nous voyons son évangile, il fait vraiment très 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 attention à tout ce que le Seigneur a fait comme miracle de guérison. Luc, dans son style, montre qu'il était instruit et aussi il s'est bien documenté. Luc parle beaucoup de ceux dont la société a mis en marge. Alléluia. Et puis, il redresse un peu la place de la femme à l'époque. Vous pourriez lire la Bible, mais quand nous lisons l'évangile selon saint Luc, nous voyons quelle place prépondérante Luc donne à la femme. Le thème qui ressort le plus, et le premier qu'il souligne, c'est l'amour de Dieu pour les pécheurs et sa compassion pour les exclus de la société. Dieu offre aux pécheurs repentant son pardon. Et saint Luc va mettre l'accent sur la joie que celui qui est pardonné reçoit de Dieu. Et la Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Donc je vous exhorte, sachant que ça produit la joie, de ne pas freiner le pardon que vous pouvez libérer à quelqu'un et surtout de chercher aussi à être pardonné. Saint Luc décrit également comment la crainte de Dieu nous envahit lorsque nous sommes dans sa présence et ou devant les œuvres de Dieu. Alléluia. Alors moi, ce matin, je voudrais m'adresser particulièrement à toi et à toi qui nous suis là-bas. Toi qui te considères comme un pécheur. Toi qui pense que tu n'as rien à faire dans ce monde, ou toi qui dis et crois que ta place c'est l'enfer. Toi qui considères que tu es exclu de la société. Toi qui es traité comme un païen dans ton entourage. Toi qui es notamment mal jugé par ton entourage. Ce matin, ce message s'adresse à toi. Figure-toi que Luc et moi, qui te parle maintenant, nous avons été aussi dans ces sentiments-là. Mais grâce à Jésus, Jésus de Nazareth,
Aujourd'hui, je peux t'annoncer que tu ne pourras pas continuer à vivre dans ces sentiments et ces émotions, parce qu'il est vrai, notre Seigneur, et il désire te sauver ce matin. Alléluia. Je voudrais encore te dire, toi qui exerces un métier ou une profession qui attire de la haine, le désamour avec la population de la part de tes concitoyens, par exemple, et nous voyons les policiers qui sont mis à rude épreuve en ce moment. Si tu me suis en ce moment, sache qu'il y a quelqu'un qui, lui, ne te rejette pas. Il ne déclare aucune haine, mais il t'aime. Alléluia. Je voudrais encore te dire, toi qui as le sentiment d'être rejeté par ce monde, par ta famille, ta communauté, et par tous, bref, ce n'est qu'un sentiment, bien-aimé. Le Seigneur Jésus était venu pour toi. Je viens t'annoncer, c'est Jésus de Nazareth, réparateur des brèches. Tu te dis, après tous ces loyaux et bons services que tu as faits en leur faveur, ils t'ont rejeté quand même. Tiens bon, Dieu est avec nous. Alléluia. Toi dont la maladie isole ou emprisonne au point que tu te sentes seul dans ton coin, le Seigneur est venu pour toi aussi. Aujourd'hui, ça peut être le jour du salut, de ta guérison. Toi que le monde qui nous entoure juge que tu es un bon à rien. J'en connais qui étaient des pécheurs, mais qui nous ont écrit l'évangile, la Bible. Alors, le Seigneur est celui qui capacite. Tu es bon. Toi qui en ce moment est en train de sombrer, emprisonné complètement par l'alcool, la drogue et tout ce que je sais, je voudrais te dire aussi, le moyen d'en sortir, il n'y a pas mieux que Jésus. Toi qui en ce moment souffres par toutes sortes de calomnies humiliantes de la part même de tes amis, le Seigneur est là aussi pour toi. Toi qui subis des harcèlements de tout genre de la part de ceux qui sont dans ta promotion, à l'école, à l'université, et j'en passe. Tu as envie de mettre fin à ta vie. Tu veux simplement te suicider. Je viens te présenter l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, qui ne te rejettera jamais, frères et sœurs. Je suis venu te dire que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Non, tu n'as peut-être pas bien entendu. Mais je voudrais répéter que Jésus-Christ t'aime. Non, ton amen est tiède. Laisse-moi encore te dire quelque chose. Que Jésus-Christ t'aime vraiment, vraiment, vraiment. Amen. Alléluia. Si tu le crois, applaudis le Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Il était, il est et il vient. Il vient à ton secours maintenant, bien-aimé. Il vient à ton secours maintenant. Lorsque tu lis les livres de Luc dans le verset 74, et je lirai très rapidement ces passages, de 68 à 74, il est dit ceci: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Dieu te visite maintenant, bien-aimé, et il veut te racheter de tous tes maux. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Oui, il y a un ennemi, il y a de ceux qui nous haïssent, mais il y a un sauveur puissant qui nous délivre de tous ses mains, de toutes ses mains, bien-aimés. Et aujourd'hui, ne sombre pas parce qu'il vient à ton secours. Alléluia. Et dans le verset 74, il est dit de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice. Amen. Je voudrais te présenter ce Jésus-là, sauveur, ce Jésus-là, qui est puissant, ce Jésus-là,
qui a tellement sauvé dans la parole de Dieu. C'est Jésus-là qui sauve encore et c'est Jésus qui m'a sauvé. J'avais tellement de choses à te dire, mais laisse-moi te dire qui est notre ennemi. Ce n'est pas ton frère dans la chair, ce n'est pas ta sœur dans la chair, mais c'est un méchant depuis le commencement. L'ennemi, nous dit la Bible, c'est Satan le diable. Il est venu pour détruire, égorger et dérober. Merci mon frère, ma sœur. Jésus nous dit, la Bible nous dit encore que cet ennemi, c'est le diable, Satan, les démons, les occultistes, les méchants, les jaloux et les envieux. Voici une liste que nous pouvions continuer. Et ces ennemis sont autour de nous, au-dessus de nous, à gauche, à droite. Mais nous savons que Jésus nous a dit, il ne nous a pas laissés seuls. Il est avec nous tous les jours. Nous pouvons croire à son secours. Alléluia! 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 Bien-aimé, je voudrais te rappeler aujourd'hui que toute cette armada du diable est animée d'une grande colère contre toi, dit Apocalypse chapitre 12, verset 12. Nous pourrions lire que Satan a été précipité du ciel. Malheur à toi la terre, car il est animé d'une grande colère, sachant que son temps est court. Alléluia. Son temps il a peu de temps. Or, sa mission, c'est égarer, égorger et détruire. Donc, il voudrait égarer, égorger, détruire en si peu de temps. Quel ravage. Il est rempli de méchanceté. Quand on parle de cet ennemi est enragé contre le bonheur de ta vie, bien-aimé. Cet ennemi qui est bien préparé pour te nuire. Je te le dis, il est bien préparé pour te nuire. Cet ennemi est animé d'une grande colère contre toi. Oui, il y a des colères saintes, mais cette colère de notre ennemi n'est pas une colère saine. C'est une colère remplie de méchanceté. C'est pourquoi on l'appelle aussi le méchant. Pourquoi? Parce que c'est que Dieu t'a appelé à vivre sa gloire. Alléluia. Et lui ne veut pas justement que tu vives cette gloire. Un ennemi qui sait que si tu es venu dans ce monde, c'est que tu as une mission qui doit témoigner la gloire de Dieu. Et donc, si tu accomplis la mission de Dieu, que Dieu t'a destiné sur cette terre, il sait que tu entreras dans la gloire de Dieu. Alors, nos ennemis ont pour mission de tout faire pour nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. Oui, leur mission, je te l'ai dit encore, c'est tout faire pour que la grâce, de tout faire pour que la gloire de Dieu, l'œuvre de Dieu, la mission de Dieu, la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas dans notre vie. Je voudrais te dire que Dieu te veut le bonheur. Dans la Bible, il est écrit, Jérémie chapitre 29, 11, qu'il a formé des plans de paix et de bonheur pour nous et non de malheur. Alléluia. Mais l'ennemi, lui, il veut bloquer ta bénédiction. Peut-être c'est ton mariage, peut-être c'est ton travail. Il veut tout simplement empêcher que tu vives la gloire de Dieu. Alléluia. Par contre, il te forme des projets de malheur. Mais Dieu te dit, lui, il a des projets de paix et de bonheur pour toi. Choisis Jésus ce matin. Choisis le Seigneur Jésus ce matin. Et tu retrouveras le bonheur et la grâce que Dieu a pour toi. Alléluia. Mais cette parole de l'évangile de Saint Luc nous annonce la bonne nouvelle. Dieu veut nous délivrer de la main de nos ennemis. Amen. Dieu veut nous délivrer de la main de nos ennemis. Oui, l'ennemi est animé d'une grande colère. Pour nuire, c'est la méchanceté, c'est vrai. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour sauver les captifs, pour libérer ces personnes. Alors aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Une chose est sûre, la Bible me dit ceci. Pour nous qui sommes en Christ, il dit ceci. Le Dieu de paix écrasera bientôt sous vos pieds, sous nos pieds. Alléluia. Qui? Notre ennemi. Il me dit encore dans Luc chapitre 10, verset 19. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Alors si tu es en Christ, si tu as Jésus avec toi, tu n'auras plus peur de rien, ni des démons,
ni de Satan, ni des occultistes, ni des frères et sœurs. Je voudrais te dire aujourd'hui, donne ta vie à Jésus. Amen. Moi, j'étais comme toi aussi. Il y a fut un temps, j'étais comme toi. Si je peux le donner en 2 minutes, mon témoignage. Le monde m'avait rejeté. Je croyais bien faire. J'étais producteur dans la musique. J'ai produit un grand concert de Papa Wemba. J'ai aidé beaucoup de gens à travers ces concerts via Papa Wemba à retrouver une aisance dans la vie. Mais le monde, la loi disait que tout cela était mal. Et ceux que j'avais aidés, à commencer par lui-même, le grand artiste congolais, nous nous sommes retrouvés en prison avec lui. Et de la prison, tout a été fomenté pour que moi je paye les pots cassés. Et pourtant, tous les juges et avocats voyaient très bien dans ce dossier que je n'avais rien à faire. Bien aimé, j'ai été abandonné par tous. Bien aimé, j'ai été rejeté. Et les avocats m'ont dit, sauf miracle, nous te préparons pour 5 ans de prison ferme. Bien-aimé, j'aime les musulmans. Et ce jour-là, un musulman est jeté dans ma cellule. Et il m'amène des livres qui est écrit Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Moi, je me dis, mais c'est un musulman, il ne peut pas toucher des livres comme ça. Je lui demande, il dit, une femme m'a donné. Ah, les femmes, soyez vraiment bénies de Dieu. Soyez bénies de Dieu. Car comme Luc, moi aussi, c'était une femme qui est venue par ce livre m'annoncer la bonne nouvelle du salut de Jésus. Et j'ai pu lire ce bouquin pour voir que le Seigneur me dit, si je l'accepte, et si je le reçois comme mon Seigneur et Sauveur, mes problèmes deviendront ses problèmes. Et voici qu'aujourd'hui, je l'ai reçu, j'ai crié en lui et il m'a libéré. Au lieu de 5 ans de prison, je n'ai passé que 2 mois, 20 jours, le temps que les juges rentrent des vacances pour me libérer. Jésus est vrai. Amen. Jésus est vrai. Amen. Toi qui ne crois pas, aujourd'hui je te demande, et je te dis une chose, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Maintenant je voudrais t'inviter pour que nous puissions faire la prière. Comme moi je l'avais reçu, il a volé à mon secours. Maintenant aussi il m'a appelé t'annoncer cette bonne nouvelle. Si tu crois là où tu es, lève-toi et reçois le Seigneur Jésus. Invite-le dans ton problème, invite-le dans tes soucis et fais-lui confiance, bien-aimé. Fais-lui confiance, mon frère. Fais-lui confiance, ma soeur. Et tu verras qu'il est vrai. Ce qu'il a fait pour moi, il prendra aussi part à tes problèmes. Il te donnera la victoire. Il te sauvera. Alors si tel est ton cas, lève les mains là où tu es, dans ta chambre, où que tu sois. Si tu veux te mettre à genoux, fais ce qui te semble bon, mais reçois le Seigneur en ce moment. Je te prie, je t'invite à faire cette prière après moi. Dis-le à haute voix avec moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, ce matin, j'ai entendu ta parole. Malgré tous mes soucis, aujourd'hui, je crois que tu t'invites chez moi. Je t'ouvre mon cœur. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, comme tu as promis à ton serviteur, que ces problèmes deviendraient tes problèmes. Moi aussi aujourd'hui, je crois en cela. Je t'ouvre mon cœur. Je te demande pardon pour toute la vie mauvaise que j'ai menée jusque-là. Mais je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur, qui me sauve du péché, qui me sauve de la mort et qui me sauve de tous les pouvoirs du diable. Aujourd'hui, je crois à mon salut parce que j'ai invoqué le nom du Seigneur Jésus. Je crois que tu étais mort à la croix, ressuscité le 3e jour pour moi aussi. Je crois que tu es vivant, assis à la droite du Père et que tu reviens bientôt. Je te dis merci Seigneur. Je prends engagement de commencer à chercher à te connaître en lisant les évangiles et en cherchant une église où aller. Je te dis merci Seigneur.
Merci Jésus. Au nom de Jésus, je vais prier pour toi qui as fait cette prière maintenant. Père, dans le nom de Jésus, je te confie chaque personne qui a fait cette prière et dont tu as vu le cœur repentant. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Tout ce que tu as fait pour moi, fais-le pour lui. Fais-le pour elle. Fais-le pour des familles. Seigneur, merci pour ton salut et merci pour ta délivrance. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. 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 Merci Seigneur. Tu vas déclarer, sois loué Seigneur, sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, Seigneur, je t'adore. Je t'élève, je t'élève, je t'élève. Seigneur, je t'élève. Je t'honore. Je t'honore. Je t'honore. Je t'honore. Seigneur, je t'honore. Prends le contrôle. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous voulons t'honorer. Tu es majestueux, Seigneur. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Alléluia. Tu es le premier, le dernier, Alpha et Oméga, Lion de Juda, incomparable. Tu es le premier, le dernier, Alpha et Oméga, Lion de Juda, incomparable. Tu es le premier, le dernier, Alpha et Oméga, Lion de Juda, incomparable. Tu es le premier, le dernier, Alpha et Oméga, Lion de Juda, incomparable. Une dernière fois, tu es le premier. Tu es le premier, le dernier, Alpha et Oméga, Lion de Juda, incomparable. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Notre moment de culte touche à sa fin. Mais avant de conclure, j'aimerais vous donner l'occasion d'être un vrai participant à ce culte. Non pas un participant virtuel, mais un vrai.
un vrai de vrai, comme on dit. Et cela en vous permettant d'apporter votre contribution, votre offrande, votre don. Avant de bénir vos finances, laissez-moi vous faire la lecture d'un proverbe de l'homme que les Écritures nomment comme le plus sage que le monde ait connu. Bien sûr, je parle de Salomon, et je cite l'un des proverbes dans le livre des Proverbes au chapitre 3 et verset 5. Lisons ensemble. Non, pardon, au chapitre 3 et verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Quand je fais couler de l'eau, je sais qu'elle ne vient pas du robinet lui-même. L'eau provient en réalité d'un réservoir qui, à son tour, a été approvisionné par un fleuve, une rivière, un cours d'eau, un barrage, que sais-je. Mais pour dire que finalement le robinet n'est qu'un intermédiaire, et j'en suis reconnaissant car ce serait bien plus difficile de vivre sans des robinets à notre portée. Mais je suis conscient également que le robinet n'est pas la véritable source de l'eau. De la même manière, je suis conscient que la source de mes ressources, de mes revenus, c'est Dieu, et non pas mon employeur ou l'État subventionnaire. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, nous sommes conscients que tout vient de toi. Et nous voulons vraiment te remercier du fond de notre cœur pour la provision que tu nous accordes quotidiennement. Seigneur, je veux en particulier prier pour ceux qui sont dans les difficultés financières. Seigneur, puisse-t-il véritablement se confier en toi et par la démarche de la foi dans le Père qui approvisionne, dans le Père qui prend soin de ses enfants, je prie que chaque personne qui nous entend puisse véritablement s'adresser à toi en te partageant ses peines, ses inquiétudes, mais aussi, Seigneur, en t'adressant l'expression de sa gratitude et de sa reconnaissance pour la provision que tu vas lui accorder. Je te bénis de tout mon cœur et je bénis, Seigneur, chaque personne qui nous entend en te demandant de lui accorder ce dont ils ont besoin. Amen. Soyez bénis, mes amis. Je vous souhaite un bon dimanche, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de vous, avec chacun de nous. Que Dieu soit béni. Amen. Pour faire un don en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Tapez tout d'abord CCPE Montreuil dans votre barre de recherche. Une fois terminé, cliquez sur le premier lien « Bienvenue à l'église CCPE de Montreuil ». Sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton « Faire un don ». Puis cliquez sur « Je donne en ligne ». Et voilà, c'est presque terminé. Vous êtes sur la page de paiement en ligne sécurisée de l'église. Remplissez les champs obligatoires et n'oubliez pas de cliquer sur « Valider ». Donner en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Aimer, c'est donner. Donner, c'est aimer.